Hey, bonjour! Allô? Salut! Bon, fait que là, Benoît, t'es le plus proche de la caméra, donc c'est toi qui vas voir les réactions des gens, parce que j'en suis certaine, les gens vont réagir. On est bien en direct. Euh, Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à En direct de l'Exèdre. On est littéralement autour du comptoir, là. C'était pas des blagues dans notre présentation, dans notre annonce d'hier. Ça nous fait plaisir d'être là parce qu'on s'ennuie quand même de placoter avec notre clientèle. Vous retrouvez en direct de l'Exèdre notre libraire Benoît qui est là en avant-plan. Salut, maman. Eliane qui est très à l'aise. Toujours à l'aise. Et moi-même, Audrey. Le petit planning de la rencontre, là, on s'enligne pour une demi-heure, 45 minutes de placotage. Peut-être moins, peut-être plus. Ça va dépendre toujours de notre confort dans ce live-là. On va vous parler de ce qu'on a lu dernièrement, ce qu'on a lu dans le long congé des fêtes, ce qu'on est en train de lire et ce que l'on lira dans les prochains jours, prochaines semaines. Si c'est le fun, on risque de reproduire l'expérience, puis si c'est pas le fun, ben ça sera une unique tentative de vous distraire. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à nous poser des questions. Le but, c'est vraiment d'entrer en discussion avec vous. Est-ce qu'il y a des gens avec nous? Benoît, peux-tu voir dans le coin? Y a-t-il quelques personnes en direct avec nous? Moi, je vois rien. Non, tu vois pas. Dans le Ah coin, oui, ben oui, tu vois. clairement. Bon. Fait que, Benoît, justement, comme tu es en premier plan, est-ce que tu veux briser la glace puis nous parler de ce que tu as lu pendant les vacances de Noël? Ben oui, je peux faire ça. L'ingrate tâche de commencer. Vas-y. Moi, j'ai lu Apeirogon de Colum McCann, un auteur irlandais qui a écrit plein de belles choses que je n'ai pas lues malheureusement parce que C'est ton premier. Ouais, c'est mon premier de lui. Entre autres, il est l'auteur de Et que le vaste monde poursuive sa course Très beau folle. titre. Peut-être que des gens le connaissent pour ça. C'est inspiré. Ben, le titre, Apeirogon, c'est c'est une figure au nombre infini de côtés. Bon. C'est ça la définition du titre. Puis il y a une infinie quantité de chapitres. Il y a 1001 chapitres là-dedans. Littéralement. Donc c'est une petite référence, je pense, aussi aux 1001 nuits, parce que ça se passe au Moyen-Orient, Israël, la Palestine. OK. C'est l'histoire de deux pères, un Palestinien, un Israélien, qui ont tous les deux perdu un enfant, une fille, dans le conflit interminable de cette région-là. Un dans un attentat, l'autre dans une intervention policière. Donc, les deux, l'auteur les a rencontrés pour vrai, donc il y a une grosse part de vérité puis de faits vécus, mais c'est pas tout à fait, là, c'est pas cette ambiance-là, on s'entend là. C'est extrêmement dense, il y a beaucoup de choses. Ça parle pas juste de cette histoire-là, des deux pères, il y a aussi plein de choses reliées à Israël, à la Palestine, des affaires de la guerre de 48, de la guerre de 67, de l'Antiquité, des références à la Bible, etc. C'est vraiment touffu. Quand tu l'avais commencé, on avait l'impression un peu que la structure du livre, ça rappelait peut-être Éric Plamondon avec sa trilogie. Est-ce qu'on était dans le champ finalement? Ben, c'est pas. Je pourrais pas dire que c'est toutes des anecdotes. Il y a des fois des petits apartés sur un truc comme les ornithologues de la région de la Palestine. Donc, tu as l'impression des fois qu'il y a des petits trucs à gauche et à droite. Encyclopédique, Mais tout finit quand même par être relié au récit, puis à l'histoire de ce conflit-là, puis de cette région-là. Donc, finalement, c'est quand même assez. C'est très, très habile, très brillant. Tout est quand même vraiment une recherche folle. C'est quand même très large parce qu'on va dans tellement de choses en même temps. Puis tous ces chapitres-là qui vont. C'est comme une espèce de stroboscopique, un petit peu kaléidoscopique. Puis ça peut être un petit peu. Moi, par bout, ça m'a un petit peu dérouté. Mais j'ai persévéré parce que je savais, tu sais, je sentais que c'était un Oui, auteur. puis il avait été sur des listes de prix Ben aussi. oui, là. oui. Puis je pense qu'il y a eu des très bonnes critiques. Puis moi, j'ai pas détesté ça. Je trouvais ça un petit peu ardu. Ouais. Parce que très touffu. Puis tout à coup, avec la brisure des 1001 chapitres, je comprends l'idée de la structure en espèce de boule miroir là, pour montrer tous les aspects de cette guerre-là puis de ce conflit-là. Mais ça m'a quand même un petit peu demandé vraiment beaucoup d'efforts. C'est pas un livre confortable. Non, mais un bon livre. Toi, Liane, as-tu lu ça? Je sais pas. Ben, ça a l'air bon, mais ça, je me demande si est-ce qu'on garde le fil, est-ce qu'on... Ben, moi, je l'ai lu, parce que
je me suis un petit peu arrêté à certains moments parce que je trouvais ça difficile. Je recommanderais peut-être de lire rapidement, de se D'un bout à plonger, l'autre, puis là. parce que justement, Ah ouais, hein? tout à coup, là, je pense que quand tu te plonges dedans, c'est plus efficace. Moi, en faisant des pauses, bon, je lisais d'autres livres en même temps, évidemment. Des fois, pour replonger, Oui. c'est un petit peu plus difficile. Parce que ce genre de livre-là, en séquence comme ça appelle, on dirait, à laisser des pauses, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne façon de le lire finalement. Oui, parce que si on veut aussi garder l'émotion, parce que quand même une émotion, on parle de deux pères qui ont perdu des enfants, il y a quand même des choses vraiment... Ouais. Sauf que des fois, c'est entrecoupé d'autres épisodes, donc On parle de ça. des fois, ça te fait un petit peu sortir de l'émotion. Fait que pour replonger dedans, il faut que tu restes, puis que tu suives, puis que tu t'embarques, puis que tu t'embarques, puis que tu t'embarques, puis éventuellement, tu passes du temps avec eux, puis là, éventuellement, tu es touché parce que tu Ouais. passes vraiment beaucoup de temps avec ces deux personnages-là. Ben merci, Benoît. T'avais-tu quelque plaisir. chose à ajouter, Liane? J'allais te demander si toi, t'allais le lire. Ben, moi, j'avais. Honnêtement, tu sais, je l'avais demandé en service de presse en me disant, je pense que je vais le faire lire à Benoît. Puis après ça, c'était comme Voilà. mon cobaye. Puis je trouvais que ça avait l'air intriguant puis attirant, mais je suis pas sûre que je suis. Tu sais, il est comme trop tard, je pense. Puis tu l'as lu, puis tant mieux. Ça donnera une vie peut-être à ce livre-là en librairie, mais Ouais. je suis pas sûre que moi je vais le lire. Mais par contre, moi, pendant le temps des fêtes, j'ai fait une lecture super confortable. Peut-être contrairement à ça. Puis c'est un livre qu'Eliane avait lu, qui est paru l'année passée, au début de l'année passée. Puis, tu sais, je pense qu'on en avait entendu beaucoup parler parce que ça avait été un livre là, qui avait été, tu sais, pendant de nombreuses semaines sur les meilleures ventes du New York Times, entre autres. Puis Eliane m'avait fait comme Ben, c'était bon. Non, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Puis, tu sais, c'est un univers que j'aime, là, parce que ça parle de sciences naturelles, puis de Non, récolter des spécimens, coquillages. des coquillages, puis des plumes. On parle de Là où chantent les écrevisses, un premier roman américain d'une auteure qui avait comme dans les septuagénaires, là, je pense, c'est dans le 49. Fait que c'est quand même une dame qui a publié son premier roman sur le tard. Elle est diplômée de zoologie et de biologie et elle a fait paraître ce roman-là dont l'action se déroule dans les marais de la Caroline du Nord. Moi, j'ai lu ça pendant le temps des fêtes, puis pour vrai, tu sais, contrairement peut-être à Pérogon où on est dans quelque chose de dense, de touffu, tu sais, ça, c'est vraiment de la littérature confortable sans être niaise. Tu sais, on n'est pas dans quelque chose de tout à fait en surface, mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose de parfait pour les vacances. Là. C'est beau, l'héroïne est intéressante, le milieu est le fun, l'environnement est bien rendu. Tu sais, on découvre vraiment un milieu naturel qui est bien mis en valeur, un contexte historique aussi parce qu'on est dans les années 50, donc l'après-Deuxième Guerre mondiale, au moment où plusieurs familles aux États-Unis vont connaître une espèce de un début de confort, de petite bourgeoisie, mais il y a des gens qui ont été moins choyés par ce retour de guerre-là, et c'est une de ces familles-là, nombreuses, qui vivent de presque rien. Les enfants vont quitter graduellement la famille qui est violente, et il va rester que la petite fille qui va vivre seule dans les marais, qui va vivre de la pêche aux moules, puis qui va finalement développer une relation amoureuse qui va la suivre toute sa vie, et qui va vivre finalement de sa passion en devenant elle-même une zoologiste. J'ai trouvé ça super, le fun. Ben, non, c'était pas léger, mais ça se lisait bien. Ouais. Moi, tu sais, je l'ai lu d'un bout à l'autre en quelques jours, puis ça m'avait plu. Tu sais, peut-être que je n'avais trop entendu parler, puis que je m'attendais là, à quelque chose de... Ouais. C'est vrai qu'on en avait... Mais c'était bon. Tu sais, j'y repense, puis je me souviens de plein de choses, je me souviens de plein de détails, puis, ben, tu sais, Ouais. oui, je pourrais le recommander. Là. Mais c'est aussi un peu là où le bas blesse dans les livres qui sont très encensés avant même leur parution. Là, des fois, il y a comme des... Puis nous, en étant dans le milieu, on en entend parler, on s'en fait parler par les représentants. C'est le livre attendu, c'est le livre de la rentrée. Fait que, veut pas, ça construit un espèce de mythe sur le livre. Puis quand on l'a dans les mains, on fait « Ah, OK! » Hein? Mais bon, moi, j'ai laissé passer le temps, puis quand je l'ai lu presque un an après sa parution, j'ai été... Le buzz était un peu fini. Ouais, Là. fait que j'ai été quand même étonnée, finalement. Est-ce qu'il y avait des réactions? Ben, c'est juste que notre image est à l'envers, donc les titres sont à l'envers. Parce que, il y a l'espèce de petit côté miroir. J'ai oublié de mentionner que dans Désolé. l'intitulé de la publication, en fait, vous pouvez voir la liste complète
des livres, j'ai créé une thématique et on va prendre l'habitude de faire ça, de créer des thématiques chaque fois qu'on va faire des directs et vous pouvez retrouver tous les livres dont on va parler. Si jamais on est spontané puis on en ajoute, j'irai les ajouter également. Donc, vous pouvez même réaliser un de nos fantasmes et cliquer sur ajouter tous les titres au panier et tous les commander. Ce serait, on serait heureux. Vous feriez plaisir à vous le dire. Voilà donc pour le livre de Delia Owens. Toi, Yann, qu'est-ce que tu as lu pendant les fêtes? Ben, pendant les fêtes, j'ai lu beaucoup de livres plates, fait que je vais pas en parler. Non, mais tu sais, ça arrive. C'était une mauvaise talle, puis c'est des choses que j'avais hâte de lire, puis que j'attendais, puis que, ben, des fois, on est déçus, fait que je vais pas vous en parler. Fait que... Mais, par exemple, j'ai lu quelque chose de complètement différent de mes amis. J'ai lu une bande dessinée de Tom Gold qui s'appelle Le département des théories fumeuses. C'est publié chez Alto. C'est ça, c'est une bande dessinée. Tout est très simple. Les images sont claires, sont jolies. J'avais beaucoup aimé ses autres livres qui étaient Vous êtes tous jaloux de mon jetpack puis En cuisine avec Kafka. Là, dans celui-là, on s'intéresse plus à la culture pop scientifique. Fait que, tu sais, c'est pas une bande dessinée où est-ce qu'on va nécessairement éclater de rire à toutes les pages. C'est pas une histoire suivie, c'est vraiment là quelques cases par page. Mais il y a quand même une dizaine de cases où est-ce que j'ai éclaté de rire là, fort. Ben tiens, peut-être que Benoît peut le montrer à l'envers. Si tu le mets dans l'autre sens, ça va être correct. Voilà. Mais je pense que c'était... Puis c'est pas une histoire, c'est des strips. Non, pas d'histoire. On peut même voir à l'intérieur. Puis je pense que c'est des illustrations de presse qui ont été faites pour un magazine scientifique. Oui, il écrit souvent pour le New Scientist, je pense. Je pense que c'est la plupart ont déjà été publiés là. Fait que quand on le suit sur les réseaux ou dans ses publications, ben, il y en a qu'on va retrouver. Mais de les voir regroupés dans un livre, moi j'aime beaucoup ça. Moi, c'est-tu un Américain, Tom Gold? On ne sait pas, Je crois qu'il est britannique. Ouais, moi ça sonne plus anglais. Là, ouais. C'est quand même cool que ce soit Alto, là, une maison d'édition de Québec, qui ait acquis les droits pour le Québec en français de cette... Ça leur va bien, c'est bien fait, c'est beau. Oui, parce que Alto fait de beaux objets, là. Oui. De bons livres, de beaux livres, mais il y a quelque chose aussi de soigné dans la production de la maison d'édition. C'est définitivement le genre de livre que tu laisses traîner, tu lis une dizaine de pages, tu le redéposes, tu le reprends le lendemain. Parce que tu ne donnes rien de... Ben non, c'est ça. Moi, je l'ai lu d'un coup parce que je dévore ça, je suis pas capable de m'arrêter, mais je le sais que j'ai envie de les posséder parce que je le sais que périodiquement, je vais vouloir aller les relire plus tranquillement. Fait que, non, cette espèce d'humour-là, un peu décalé à la limite de l'absurde, là, où est-ce qu'il prend une théorie scientifique, puis ça devient un peu quelque chose d'autre. C'est les dérives de la science, où, ben, oui, ton projet de recherche est super le fun, mais ça va pas faire de buzz sur les réseaux sociaux. Fait qu'on parce que c'est juste... c'est ça. Puis tout ça est très imagé. Fait que, ouais, c'est ce que j'ai lu de mieux pendant les vacances. Ben, on se reprendra pour les prochaines semaines. Benoît, il y avait un autre livre que tu avais lu qui t'a fait du bien. Que je t'ai mis un peu aussi, encore une fois, de force entre les mains. Moi, je me ramasse avec des devoirs de maîtresse Audrey. Humanité de Rutger Bregman, c'est un Néerlandais, lui. Ben, tu sais. C'est un essai, et évidemment, on comprend ici Humanité, une histoire optimiste. Et qui a été comme il y a eu le saut de l'auteur de Sapiens, l'approbation de notre ami Harari. Oui. Puis on peut penser qu'il y a un peu un lien, parce que ça englobe l'humanité, là, on est dans une espèce de globalité. Ce Néerlandais-là, historien, je pense, journaliste aussi, il a écrit un autre livre avant qui s'appelait Utopie réaliste, qui est un peu, on s'entend, il est dans la gauche, c'est un gros promoteur du revenu universel garanti, ce genre de truc-là. Fait qu'on sait déjà où il va, où il loge. Mais là-dedans, on aborde la question de... c'est une vieille question. Est-ce que l'humain est né bon et la société le corrompt, ou est-ce qu'il est né mauvais puis la société le contrôle? Bon, tu sais, évidemment... Des questions qui sont comme au centre de la réflexion philosophique depuis... Oui, puis tu sais, depuis le temps, on a compris que c'était plus nuancé que ça quand même. Là. Tu sais, on n'est plus à l'époque de Rousseau ou Adam Smith, même s'il en parle un petit peu. Il parle des origines de cette idée-là. Lui, évidemment, son idée qu'il développe là-dedans, c'est que
les humains sont généralement bons, évidemment. Là, on dit quelle espèce de... Coup de théâtre. Là, il y a des gens qui vont se dire, il est naïf. Ouais. Évidemment, on voit bien qu'il y a des guerres, il y a des choses. Bon, il est quand même conscient de ça. Là, c'est quelqu'un de plutôt intelligent, donc il va pas dire des trucs naïfs et stupides. Puis Mais il est je serais pas passé au travers de tout ça si ça avait été vraiment stupide non plus et naïf. Il repasse la littérature scientifique sur la psychologie des humains, sur les expériences qui ont été faites aussi, l'expérience de la prison de Stanford, qu'on avait divisé des étudiants en gardiens de prison et prisonniers, puis on les avait mis pendant quelques jours ensemble pour tester est-ce que ça allait virer. Il semblerait que ça a viré en torture ou en tout cas en espèce de... Ça, il parle de ce genre d'expérience-là, entre autres dans cette expérience-là, si vous faites vos recherches. Elle est assez... très controversé et il en parle de c'est un très mauvais travail de recherche, l'expérience de Stanford. Fait qu'il déconstruit des genres de mythes autour de la violence. Comme quoi que l'humain est mauvais parce qu'évidemment les gardiens de prison sont devenus mauvais. L'expérience de Stanley Milgram aussi des chocs électriques où on avait demandé à des gens de donner des chocs électriques quand ils répondaient une mauvaise réponse puis les gens allaient jusqu'à un choc qui était même mortel. Puis là, on disait, mais les gens sont soumis à l'autorité, puis ils sont capables de faire le mal quand on leur impose ou quand on les force. Il y a aussi beaucoup de bémols, il en parle là-dedans. Donc, ce genre de truc-là est abordé, puis, comme je dis, c'est nuancé, parce qu'il n'y a pas juste... il est quand même capable de dire que oui, il y a des gens qui sont capables d'être méchants, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes, il y a des gens qui sont dans des situations comme le pouvoir, qui finit par des fois peut-être les décrocher de la réalité, puis d'abuser d'une certaine position. Fait qu'il n'est pas complètement... les humains sont tout gentils, puis tout le monde est fin, il est gentil. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très encourageant. En fait, ce qu'il dit, quelque chose, juste une petite citation de lui qui est intéressante, il dit « Le mal est puissant, mais le bien est plus répandu. » Dans le sens que quand on fait un acte mauvais, on s'en souvient, on le remarque. Ça passe moins inaperçu. Il y a des milliers de petites actions positives puis, qui viennent compenser. Fait on se souvient plus souvent du mal que du bien. Mais, puis ça se lit bien quand même. Ça se lit, c'est très, très, très... c'est de la bonne vulgarisation. Puis c'est bien intéressant à ce autre point de vue parce que des livres cyniques, des livres, il y en a en masse. Fait qu'on peut quand même une fois de temps en temps se taper un livre comme ça. Merci. Ça fait du bien. Je pense qu'on peut peut-être aller un peu plus vite sur les livres qu'on a lus. Tu avais amené James Baldwin, il se retrouve dans la thématique. Les gens peuvent appeler à la librairie s'ils veulent t'en parler. Ben, je conseille de lire ça. James Baldwin, bon auteur américain. Afro-américain. Oui, qu'il faut découvrir. Puis moi, j'avais aussi dans ma liste là, la goûteuse d'Hitler. Là, on parlait des gens qui font le mal, qui présente une situation qui n'est pas facile, mais qui est écrite dans un style accessible, confortable, un bon divertissement, qui est disponible en format poche. Je vous le retrouvez dans la thématique. Maintenant, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que tu as lu, toi, Eliane? Ce que je suis en train de lire. Moi, j'aime ça avoir des suggestions de nos amis libraires de d'autres librairies, parce que, tu sais, on se nourrit entre nous, on regarde l'actualité, Bon. Mais des fois, ben, les avis des autres libraires, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, tu sais, à la fin de l'année, début de l'année, les libraires publient beaucoup leur liste de meilleurs livres. Et puis, ben, je t'avais regardé la liste de Marie-Hélène Vaugeois, de la librairie Vaugeois à Québec. Allô, Marie-Hélène! Allô, Marie-Hélène! Parce que d'habitude, ce qu'elle lit, j'aime ça. Fait que je suis allée voir. Puis, on avait en commun Une forêt de laine et d'acier. Il y avait déjà mon petit cœur dedans. Je l'avais lu il y a 2 ans ou 3 ans, en 2018, quand c'était sorti chez Stock. Ça m'avait intriguée parce que ça avait gagné le prix des libraires au Japon, je pense. Toi, t'aimes ça, le Puis Japon? moi, j'aime beaucoup ça, la littérature japonaise contemporaine. Puis ça, ben, c'est un exemple parfait de ce que ça peut être parce que c'est un jeune homme qui découvre sa vocation. Il y a un accordeur de piano qui vient accorder le piano dans son école, puis il le voit faire, puis c'est comme le monde s'ouvre à lui. Là. Fait qu'il dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, en jeune japonais décidé, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Mais il n'y a aucune prédisposition à être accordeur de piano. Il n'y a pas vraiment l'oreille, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de notion musicale tant que ça. Fait que il va travailler beaucoup plus fort que quelqu'un d'autre qui serait doué, qui aurait un talent inné. Là. En tout cas, ça, j'avais beaucoup aimé ça. Mais dans sa liste, il y avait aussi Suzanne. Puis là, c'est ça, elle m'a dit, il faut que tu lises ça, tu vas aimer ça. Et c'est vrai.
je l'ai commencé hier, puis je me suis gardé 30 pages. Parce que sinon, je vais trop m'ennuyer. Fait que je vais les lire plus tard. Je la garde un petit peu encore avec moi, Suzanne, parce qu'elle est vraiment attachante. En fait, Suzanne, c'est la grand-mère de l'auteur, Frédéric Pommier, mais c'est pas important. Suzanne, ça pourrait vraiment être n'importe qui. N'importe quelle grand-mère? N'importe quelle grand-mère, n'importe quelle femme de 95 ans, parce que quand ça commence, elle a 95 ans, elle est dans un, là je l'ai noté, parce que nous autres, on a des CHSLD, puis des résidences pour personnes âgées. En France, c'est des EHPA, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, non, elle n'a plus toutes ses capacités, elle a de la misère à se déplacer, elle ne peut pas se laver toute seule, il faut qu'elle mette des bas de contention. Puis c'est les mêmes conditions qu'ici. On devrait pas accepter ça, mais ça a l'air d'être pas mal pareil partout. Les préposés, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps, ils ont 5 minutes, une fois dans la semaine pour donner une vraie douche, elle n'a pas le temps d'y laver les pieds, ça ira à la semaine prochaine peut-être. Mais c'est pas que ça, le livre. Ça commence comme ça, puis ça va revenir là, périodiquement dans le livre, parce que la structure est intéressante. On commence à 95 ans, donc aujourd'hui. Et là, tout de suite, on retourne en arrière, en 1922, je pense, à sa naissance. Suzanne, qui est née en France. Et puis, chaque très, très court chapitre est une année de la vie, mais plus un événement ou un détail, une anecdote. C'est vraiment comme feuilleter un album photo. C'est un instantané soit d'un événement marquant ou pas du tout, du quotidien de la vie. Fait qu'on voit évoluer sa famille, ses amis, tout son entourage, puis la grande histoire aussi, parce que oui, elle va connaître la guerre, il va falloir qu'elle soit débrouillarde, il va falloir qu'elle élève ses enfants, comment elle va rencontrer son mari, ça va être quoi leur relation, puis elle évolue aussi avec le temps. Puis elle vit des choses pas faciles, mais comme n'importe qui d'autre, c'est ça. C'est une femme ordinaire, mais qui en devient extraordinaire parce qu'il nous la raconte tellement bien. Puis, mais c'est ça, j'aimerais ça que ça arrête jamais. C'est le genre de livre que je pourrais regarder son album photo, tous les jours. Puis on a tous quelqu'un comme ça dans notre vie qu'on devrait écouter, parce qu'ils ont des choses à raconter. Puis elle est lucide, fait que c'est pas elle qui nous raconte l'histoire, mais c'est ça. Fait que c'est une belle façon de transformer les aînés qu'on perçoit malheureusement beaucoup dans l'actualité comme des bénéficiaires, comme des en personnes profondes, complètes, avec de multiples facettes. C'est des humains qui ont eu une vie, qui ont eu une famille, qui ont fait des choses, c'est ça, puis qui ont traversé des épreuves. Puis elle, c'est une femme qui était fière, qui était déterminée, puis elle se disait toujours sourire quand même. Donc, garder la tête haute, sourire quand même si je suis frustrée, même si je suis vexée, même si... il faut un peu sauver les apparences, mais en les sauvant, en faisant semblant, mais tu finis par y croire. Oui, c'est ça. Tout est dans son attitude. Il y a quelque chose d'optimiste aussi, d'une certaine façon. Comment je te dirais bien ça? On ira peut-être pas jusque-là. C'est vraiment bon. Fait que je vais le terminer ce soir probablement, puis je vais y penser longtemps encore. Ouais, tu donnes le goût. On va suivre Frédéric Pommier aussi. Ben oui, est-ce que c'est son premier roman, C'est son premier roman. Lui, c'est un journaliste en France. Je pense qu'il fait de la radio. Puis c'est ça, d'après ce que je comprends, c'est sa grand-mère pour vrai. Il dit, c'est ça. Il dit, Suzanne est ma grand-mère ou la vôtre. Suzanne est un symbole. OK. Fait que peut-être qu'il va pas y avoir d'autres livres de Frédéric Pommier, mais s'il y en a d'autres, on va le lire. Ah oui. Tu vas le lire pour nous. Promis. Merci, Eliane. Et toi, mon beau Benoît... C'était pas à ton tour. C'est à mon tour? OK. Écoute, moi, j'ai commencé il y a quelques... Je l'avais d'abord débuté en livre audio, puis je me suis dit, non, je pense que c'est vraiment trop bon, puis c'est trop bien écrit pour que je fasse juste l'écouter. Je veux me plonger, je veux relire des pages, je veux corner des coins. Donc, je le recommence en format poche du début. Un gentleman à Moscou de Amor Towles, qui est un des romans préférés de l'année passée de Eliane. Et c'est tellement bon, là! Oh mon Dieu, j'aime vraiment ça. C'est comme c'est le roman parfait. C'est une histoire, c'est un lieu, c'est des gens, des émotions, c'est raconté, c'est un conte, c'est vraiment bon. Donc, la petite soeur, en plus, c'est un roman de confinement. Tu sais, un confinement qui se passe bien. C'est mon roman de confinement préféré. Ça se passe à Moscou, début des années 20. On est en pleine révolution russe. Le communisme est bien installé et Alexandre Ilitch Rostov, qui est un aristocrate, se fait
condamné, parce qu'il est aristocrate, finalement, à être emprisonné finalement à demeure. Et sa demeure, lui, ben, c'est l'hôtel Métropole, qui est un hôtel qui existe vraiment en plein cœur de Moscou. Et il va passer, par exemple, d'une belle suite à une chambre de bonne au 5e étage. Et en fait, c'est ces années-là qu'il va passer à arpenter les couloirs de l'hôtel avec les gens qu'il va croiser au quotidien, les plats, et le changement aussi que le régime entraîne sur les gens, sur la vie moscovite. C'est vraiment bon. On s'y plonge, là. C'est difficile d'arrêter de lire. C'est vraiment un roman idéal. Puis, clin d'œil à mon amie Pénélope, je pense que c'est le livre que tu devrais lire. Ton prochain roman, Pénélope, ça devrait être ça. Je pense qu'en fait, ça devrait être le prochain roman de tout le monde. Ah oui. C'est vraiment bon. Ah oui, c'est bon. Puis Ça tout me le monde botte qui entre l'a les lu. Je pense que oui. Oui, tout le monde qui l'a lu a aimé ça. Tu sais, je connais personne jusqu'à maintenant qui a dit ah non, tout le monde a aimé ça, puis c'est vraiment attachant. Puis après, on s'ennuie des autres parce qu'on est vraiment confiné avec lui, puis avec sa petite gang là, Ouais. de l'hôtel. Là, puis Ça gagne de riches, puis de moins riches, puis de... Ah, c'est l'écriture, vraiment... puis les images qu'il y a là-dedans. Là, C'est drôle, c'est c'est un peu intelligent. poussiéreux comme écriture, Ah, un peu c'est désuet, vraiment c'est bon. tellement charmant. Puis au début, ça a l'air léger, puis à un moment donné, ben, ça gagne de la profondeur, Ouais. puis ça devient quand même assez dur, mais sans qu'on sorte de là, en se marchant ses mains, puis... Puis il y a un petit ton un peu, tu sais, suranné, là, tu sais, prétentieux, mais c'est vraiment super bon. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on n'en a pas tant entendu parler ici de ce roman-là, mais ça a fait un sacré buzz. Mais je pense qu'on disait qu'il y avait été 40 semaines, j'allais dire complémentaires, 40 semaines de suite sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Et on a même découvert hier, Eliane et moi, que l'hôtel Métropole à Moscou a vraiment fait un tour guidé. Un gentleman à Moscou avec des cocktails. Ils ont remis sur le menu des plats dont ils parlent dans le livre parce que ça crée vraiment un buzz. Puis il y a des gens qui se déplacent à Moscou grâce à ce livre-là. C'est vraiment, vraiment bon. Je pense que ça pourrait être le roman préféré de l'année de ben du monde si les gens lui donnent la chance. Et 15,95 en format poche, grosse brique. On aime ça, les longs livres. Ça nous... on se plonge là-dedans, ça nous occupe. Puis ça rend le confinement... Ben ça... Tu sais, hein? C'est pas si pire que ça. On peut redécouvrir son chez-soi si on le voit avec d'autres lunettes que celles du gars enfermé. On a une couple de semaines devant nous encore, de toute façon. Voilà. Toi, Benoît, t'étais... Moi, ce que je suis en train de lire, Ouais. ben là, encore, tu vois, j'ai l'impression d'être dans ton fan club parce que je lis un livre que tu m'avais recommandé. Voyons donc. Mais Je me souviens pas c'est quoi. faut dire que je lis pas tout ce que tu me recommandes, là, on s'entend. Là. Non! Mais non, dans le grand cercle du monde Ah de oui. Joseph Boyden, un Canadien anglais, qui... Ben oui, ça, c'est mon qui- livre préféré, ouais. le meilleur livre du 21e siècle que j'avais présenté à Plus on est fou, plus on lit. l'année exact, passée. ouais. Sorti en quoi, 2013, 2014, en tout cas, Ouais. au début des années 2010. Puis ça se passe justement des années 1600, le début de la colonisation, les Hurons surtout, qui sont en guerre justement avec les tribus autour, les Jésuites qui viennent faire l'évangélisation. C'est extrêmement difficile pour eux. On suit un Jésuite, on suit un chef d'une tribu, puis sa fille adoptive qui a adopté parce que, bon, il a tué... Il l'a volé. bon, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment extrêmement dur, très violent quand même par bout, Ouais. mais le réalisme, en tout cas, ce qu'on pense est réaliste, là, j'ai pas été vérifié, Mais je Dans pense le que temps. oui, hein. mais c'est très, très... c'est cru, c'est vrai, mais t'es dans la tribu, t'es dans le village, fait que tu découvres la façon qu'ils vivent les... c'est vraiment vivant, l'histoire est super intéressante. Là, Ouais. Tu comprends bien les motivations de chaque personnage, vu que c'est comme un roman choral d'une certaine Ouais. façon. Là. Oui. Chaque chapitre est porté par un des trois personnages, fait qu'on a toujours... Tu sais, l'objectif est braqué sur un des trois personnages qui finalement Oui. a construit la nation. Là. Puis le choc des cultures, c'est ça, tu sais, la culture amérindienne avec tu sais, les esprits des arbres, l'esprit des animaux, l'esprit de tout ça. Puis l'autre qui arrive avec son dieu catholique, puis qui essaye de trouver la stratégie pour rentrer dans la tête des Autochtones, qui c'est pas facile. Puis on voit le combat, puis évidemment les maladies, etc. Tout ce qui s'est passé. C'est quand même vraiment, vraiment très, très, très intéressant et très prenant. Là, moi, je lis ça, je dévore ça. Un bon roman historique. Ouais. Puis qui présente une tranche de l'histoire du Canada qui est vraiment fondatrice de
du découpage, si on veut, des Premières Nations, parce que finalement, l'événement qui est raconté là-dedans, c'est ce qui va mener à la chute complète d'une des plus grandes nations autochtones. Là, fait que c'est vraiment... Il n'y a pas non plus tant que ça de pointage de doigts de qui est le méchant, le bon. T'sais. Les Autochtones peuvent être vraiment violents et sans pitié, et puis les Européens aussi. Bref, tout le monde, personne n'est parfait dans cette histoire-là, puis la rencontre est un peu dévastatrice. Évidemment, la rencontre des deux peuples. Là. Très bon, ça. Ouais, j'aime beaucoup. Fait qu'on a fait le tour de ce qu'on est en train de lire. Là, il reste à placoter un peu pour les quelques minutes qui nous restent là, de ce qu'on va lire, de ce qu'on prévoit découvrir dans les prochaines semaines. Puis là, on est à la rentrée d'hiver, en fait. Fait que un peu, c'est moins gros que ce qu'on connaît à l'automne, mais les parutions de l'hiver sont quand même intéressantes aussi. Il y a beaucoup de nouveautés, des nouveautés européennes, des nouveautés québécoises. Fait qu'il va y avoir beaucoup de trucs à surveiller. On en a sélectionné quelques-uns. Eliane, veux-tu commencer? Oui, ben moi, on va recevoir ces jours-ci, je pense, Serge, chez Flammarion de Yasmina Reza. Fait que ça, on entend parler un petit peu. Ça a l'air tordu un peu, ça a l'air bon. Fait qu'on va lire ça pour vous en reparler. Une autrice française qui est également dramaturge. Moi, j'avais lu Babylone de cette femme-là que j'avais trouvé vraiment décapant, une bonne richesse des dialogues, des mises en situation qui sont parfois rocambolesques, mais qui pètent un peu. Là. Il y a quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir ça aussi, Serge. Toi, Benoît, tu voulais nous parler de... J'attends le nouveau roman graphique de Guy Delisle. Quand même, Guy Delisle a fait des trucs vraiment intéressants, biographiques, souvent. Il a fait aussi de la BD plus comique. Mais là, semble-t-il que ça se passe au Québec, donc il y a un petit côté biographique, mais sur sa jeunesse, tout ça. Chronique de jeunesse, le titre, c'est ça. Ouais. Donc, on est quand même curieux. Guy Delisle, qui est en France depuis une vingtaine d'années, je pense, mais on est curieux de l'entendre décrire sa jeunesse, ça serait intéressant. Oui, et qui passe au catalogue de Pau au Québec, qui revient parce qu'il était chez l'association pendant un bout. Et là, il est de retour chez Pau, qu'on aime aussi pas mal, là, dans les maisons d'édition québécoises. On est pas mal, c'est dans nos chouchous. Ils sont en feu, là, depuis quelques années. On suit ce qu'ils nous proposent. Moi, je pense, me plonger dans Frankenstein, encore aux éditions Alto. Une traduction, cette fois-ci, d'une autrice britannique qui fait un croisement. Ça a l'air assez pété, là. Tu sais, peut-être que je vais te le refiler à toi dans le fond. Non, mais c'est parce que toi, tu avais lu l'année passée Une machine comme moi de notre ami Ian McEwan. Exactement, que j'avais beaucoup aimé. Et il y a quelque chose qui ressemble à ça un peu là-dedans. On est encore une fois en Grande-Bretagne et on parle d'intelligence artificielle, de la place des robots, mais pas que, parce qu'il y a un croisement avec Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. C'est un roman hybride, si on veut, où on va faire des parallèles entre un présent/avenir pas très loin et l'époque gothique dans laquelle a été écrit Frankenstein. Un personnage transgenre, la place des robots dans les relations de couple. Je pense que ça a l'air assez sauté puis de poser des questions intéressantes sur la société. Fait que je vais probablement me plonger là-dedans assez bientôt. Puis ça, on le reçoit cette semaine. Il est là, il est disponible. Ouais, on l'a reçu. Oh yeah. Fait que Janet Winterson chez Alto. Et puis, en conclusion, on a reçu Barack Obama qui a été longtemps manquant, qui était en réimpression. Premier tome de la vie de Barack Obama. J'ai commencé à le feuilleter hier. Moi, j'avais lu Michelle Obama. J'avais beaucoup aimé ça. Et là, c'est la version de la vision de Barack. C'est ce qui l'a mené, parce que bon, rien ne l'a prédestiné à devenir président des États-Unis, un jeune noir avec des origines, tu sais, un peu plus... il n'est pas un aristocrate, là. C'est plus exotique que le Ivy League, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça peut être super intéressant, puis il écrit très bien. Hein. J'ai lu le premier chapitre, là, puis c'est vraiment un bon narrateur. Fait que, au moment où on est en train de changer de président aux États-Unis. Ouais, enfin. Fait que ça, c'est disponible. Fait que c'est tout pour notre petite rencontre qui a duré un bon 35 minutes. On espère que ça vous a plu. On peut lire dans les commentaires là, votre appréciation, si vous aimeriez qu'on soit de retour ou pas, qu'on en fasse une rencontre
Pas quotidienne, Ah, même pas, là. Wow. hebdomadaire. On est quand même occupés, là, faut dire. Mensuel, annuel, Mais oui, ben, en attendant qu'on puisse se voir en vrai et placoter comme ça. On a hâte. Ouais, puis n'hésitez pas à parler de vos lectures aussi dans les commentaires. On a envie de savoir qu'est-ce que vous lisez, si vous aimez ça, puis voilà. Ben merci. merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye. Il va falloir que Bye tu bye. fermes, Benoît.